Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et au nom du Père Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà, après une disparition totale d'1 mois et quelques semaines, presque 2 mois, j'avais pris un peu ma retraite spirituelle pour méditer un peu comment je vais débuter l'année 2018. Donc après ça, me voici parmi vous et au milieu de vous. Alors la question se pose ou je me pose pour mes frères et sœurs, vous qui me suivez longuement et qui agissez de temps en temps. Voilà, nous avons passé une année 2017, spirituellement et charnellement. Nous avons eu à combattre beaucoup de situations, beaucoup de difficultés, spirituellement et charnellement. Rien n'a marché, où nous avons eu des échecs, nous avons eu du succès et nous avons eu aussi des échecs quelque part. Alors, quel est le bilan que chacun de nous a eu pour 2017? Et quelle est l'analyse que chacun de vous a pris pour l'année 2018? Est-ce que nous allons rester seulement sur les mêmes bases? Est-ce que nous n'allons pas avancer spirituellement et charnellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que le mois de décembre, le mois de janvier, mes frères et sœurs, c'est des mois pour faire des analyses. Qu'est-ce que j'ai entrepris en 2017? Qu'est-ce qu'il y a eu comme échec en 2017? Qu'est-ce qu'il y a eu comme succès en 2017? Alors, ne voyons pas là où nous avons réussi, mais voyons là où nous avons eu des échecs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut amender? Quel est le changement que je peux apporter avec l'aide de Dieu, spirituellement et charnellement? Un chrétien, un homme sage, un homme intelligent, un homme avec discernement doit nécessairement faire un bilan annuel de sa vie charnelle et spirituellement. Et l'analyse que vous devez faire, ce n'est pas à travers l'autre, mais à travers vous-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché en vous? Est-ce que tu t'es bien comporté envers tes frères, envers tes sœurs? Est-ce que tes réactions, tes réponses, ta façon de parler, est-ce que ta vie avec Jésus-Christ était une vie soudée? C'était une relation profonde? Est-ce que lorsque tu t'es rentré en Jésus-Christ, tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu étais éloigné de Jésus-Christ? Souvent, les chrétiens commettent toujours cette bêtise où les chrétiens vivent toujours dans cette ignorance de dire que non, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu en nous? C'est ça le problème. Et vous verrez, mes frères et sœurs, vous verrez que lorsque vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous ne verrez jamais un blanc, vous ne verrez jamais un blanc de dire que non, c'est la volonté de Dieu devant un échec. Jamais. Cette phrase-là est typiquement africaine, qui trouve dans leurs échecs, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, la volonté de Dieu. Non, disons sérieusement, est-ce que la volonté de Dieu est que toi et moi nous puissions souffrir? Est-ce que la volonté de Dieu est que toi et moi nous puissions être en chômage? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que toi et moi nous puissions être des célibataires? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir une maladie incurable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu lorsque tu es hospitalisé, de temps en temps tu es à l'hôpital? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, ce sont ceux-là, mes frères et sœurs. C'est là, ça se passe qu'en Afrique. Allez en Europe, allez dans les églises en Europe. Vous ne verrez jamais le blanc dire que c'est la volonté de Dieu. Non. Quelle est la volonté de Dieu en nous? C'est vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça la volonté de Dieu au-dedans de nous. Vivre en paix et vivre dans la joie. Et lorsque cette joie et cette paix n'existent pas en toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez un peu. Tu as un parent qui tombe malade, vous allez à l'hôpital par manque d'assistance. Ce parent meurt. Vous allez dire, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ignorance de nos médecins.
c'est le manque d'assistance de nos médecins. C'est la mauvaise foi de nos hommes politiques. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu es en chômage, regardez comment Dieu a donné une terre riche pour l'Afrique. Je dis une terre riche. Là où vous pouvez planter, vous pouvez faire l'agriculture. Mais regardez, lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous êtes en chômage, on dit que c'est la volonté de Dieu. Ou bien c'est la mauvaise volonté de nos hommes politiques. C'est la mauvaise volonté de nos dirigeants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est là où les chrétiens pêchent. Vous dites toujours c'est la volonté de Dieu. Tu perds un membre de ta famille. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à te marier là. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est que tu puisses être célibataire, que tu puisses souffrir? Tu ne trouves pas à manger, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regardez ce qui se passe en Afrique. Donc la volonté de Dieu est où en Afrique? Ou c'est la mauvaise foi de nos dirigeants? Ou bien c'est notre ignorance? Mes frères et sœurs, jusqu'en 2018, voici 2018, on va continuer à dire c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Lisez la Bible, lisez les Écritures. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Lisez dans le livre de Romains, livrez dans le livre de Jacques. Vous verrez la volonté de Dieu, où nous puissions vivre en paix, dans la joie. Mais si nous souffrons, c'est à cause de notre ignorance. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, tu n'as pas de boulot, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses te retrouver en chômage, que tu puisses souffrir? Non, non, nous Africains, changeons. Changeons. Tu ne te maries pas, j'attends jusqu'à ce que Dieu va envoyer mon mari. J'attends jusqu'à ce que Dieu va m'envoyer ma femme. Non, attendez. Attendez. Chers frères, chères sœurs, chrétiens, chrétiennes, regardez un peu cette pensée. C'est écrit où? Que vous devez attendre la volonté de Dieu. Mais Dieu t'a donné, Dieu a dit, si te manque la sagesse, l'intelligence et le discernement, demandez. Il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez pas une parfaite connaissance, si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas. J'ai toujours donné cet exemple, un exemple clair. Nous étions tous sur le banc de l'école, ou vous êtes encore sur le banc de l'école. Le professeur vous donne une leçon. Il explique. Vous avez compris, vous n'avez pas compris, c'est fini pour le professeur. Le lendemain, vous venez, il y a un devoir, une application. Si tu n'as pas une bonne note, tu diras quoi? Que tu attends encore que le professeur vienne t'expliquer. C'est comme la Bible. Dieu nous a donné toutes les méthodes possibles pour réussir dans la vie. Toutes les méthodes, j'ai dit possibles. C'est à nous d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous appliquons cela? Lorsque nous attribuons nos souffrances, nos peines, nos misères à la volonté de Dieu. Non, chers Africains, ce n'est pas ça. Regardez nos frères africains, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, en Asie, au Moyen-Orient. Vous savez quoi? Vous leur verrez dans leur site Facebook faire la publicité des habits. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Ou c'est une ignorance totale de l'homme. Pendant que tu fais la publicité d'un habit, tu fais gagner de l'argent à qui? Tu deviens un agent publicitaire. Un agent publicitaire de cette maison. Donc, tu lui envoies des clients de plus. Mais pourquoi ne pas aller solliciter le travail dans cette maison pour être un agent publicitaire? Ça, c'est l'ignorance. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Tu as enlevé autant de grossesses. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à mettre au monde. Tu vas dire que non, je cherche, c'est la volonté de Dieu. Non, lorsque tu as avorté là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Nos hommes dirigeants, là, nos dirigeants, ils volent de l'argent. Des milliards qu'ils gardent dans les banques européennes, américaines. Ça, c'est la volonté de Dieu.
Non, c'est la mauvaise foi de nos dirigeants. C'est pour cela que nous souffrons. C'est la mauvaise foi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jusqu'en 2018, en levant cette idée-là de dire c'est la volonté de Dieu, j'attends que Dieu puisse agir, j'attends. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on nous trompe dans les églises. Nous sommes là des midis à 14 heures à crier, à prier. On vous dit priez seulement, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Si toi tu ne cherches pas, si toi tu ne changes pas tes habitudes, si nous avons toujours de mauvais dirigeants là au pouvoir, non, nous devons enseigner nos dirigeants. C'est notre cœur, mes frères et sœurs. 2018 est là. Laissons cette citation-là. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est ta misère, ta souffrance, ton chômage? Non. Si nous souffrons à cause de nos péchés, à cause de notre ignorance. Regardez la mauvaise foi que nous avons, nous les Africains. Tu ne veux pas voir l'autre prospérer. Si tu mets l'autre là à gérer ton bien, il va te faire tomber. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Ou c'est la mauvaise foi que nous avons. C'est l'esprit démoniaque qui vit au-dedans de nous. Mes frères et sœurs, n'attendez pas Dieu, Dieu va venir faire. Non, c'est à vous d'aller. Dieu nous a donné des leçons, qui est la Bible. Il y a des leçons là-bas. Comment nous devons nous appliquer dans notre vie. Si chacun de nous peut mettre en pratique la parole de Dieu, vous verrez qu'on va s'aimer. Il y aura l'amour. Et dans cet amour, il y aura de l'aide. Et dans cette aide, il y aura de l'évolution. Mais regardez, lorsque les gens sont là sur Facebook à discuter, que je suis comme ça, ça aussi c'est la volonté de Dieu, c'est l'ignorance totale. Lorsque vous êtes là à contrôler la vie des autres, mes frères et sœurs, allez, laissez ça. Tu veux comparer ta vie à X, Y. Ça aussi c'est la volonté de Dieu. Pendant que tu perds le temps à parler mal de l'autre, l'autre avance. Et toi, tu prends un retard dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est la volonté de Dieu. Non, chers Africains, chers chrétiens, je veux parler à tous les chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens ignorants. Non. Mais analysons. Cherchons qu'est-ce que nous pouvons faire. Comment nous pouvons nous en sortir. Au lieu d'attendre tous les jours vous acclamer dans les églises. Waouh, j'attends Dieu va faire. Dieu va faire. J'attends que Dieu puisse envoyer mon mari. Ton mari, oui, mais tes mauvaises habitudes. Est-ce que ton mari sera capable de supporter tes habitudes? Oui, tu cherches une bonne femme. Et oui, ton caractère, tes sales habitudes. Quelle est cette femme-là qui va supporter cela? C'est ça. Mais lorsque tu appliques ce qui est dans la Bible, tu auras de l'amour envers ta femme. Tu auras de l'amour envers ton mari. Tu auras le respect envers ta femme. Tu auras le respect envers ton mari. Vous allez bien vivre. Même avec rien, vous verrez que vous allez gagner. Vous allez triompher par le nom puissant de Jésus-Christ. Plus que les Africains prient, plus que les Africains souffrent. Parce qu'ils interprètent mal les Écritures. Ils appliquent mal les Écritures. Nous avons un problème d'application. Je dis un problème d'application. Ne rêvez pas. Vous voyez, j'ai toujours vu, je vois toujours des sœurs, 5 ans, que je ne sors pas avec des hommes. J'attends que Dieu puisse m'envoyer mon mari. Ah bon? Tu vieillis. Tu vieillis. Tu vieillis. Et Dieu n'enverra jamais. C'est à toi. Tous les hommes que tu croises là, tu n'as jamais trouvé de mari. Toutes les femmes que tu croises là, tu n'as jamais trouvé de bonnes femmes. Le premier mari est mauvais, deuxième mauvais, troisième mauvais, quatrième mauvais, cinquième mauvais. Et toi, tu es bon? Tu es bonne, toi? Première femme, mauvaise femme. Deuxième, mauvaise. Troisième, mauvaise. Quatrième, cinquième, mauvaise. Non. Mettons notre conscience en place. Ça, c'est un conseil de frère qui vous aime dans le Seigneur. Laissez, lorsque je vois vos pages Facebook là, vous faites des publicités. Non. Mes frères et sœurs, j'aime l'Afrique. J'aime l'Afrique. Je suis très fier d'être africain. Je suis très fier de mon pays. Très fier. L'Europe. J'ai visité l'Europe. J'ai visité les États-Unis. S'il fallait rester, j'allais rester. Mais tellement que j'aime l'Afrique, le continent que Dieu m'a donné,
Ce n'est pas un hasard. Et je suis en train de réfléchir comment réussir en Afrique. C'est ça. Pendant que vous perdez le temps, mes frères et sœurs, à faire des débats inutiles, le temps que vous perdez, vous devez analyser qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Pendant que tu attends quelque chose de politicien, tu devais faire encore quelque chose de mieux, même avec rien. Parce que Dieu dit, ce que vous cherchez loin se trouve là près de vos pieds. Oui, nous avons cette vie parfaite, cette vie réelle en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, profitons de cela et gagnons cette vie. Toi, 2018, conscientise-toi avec l'appui de notre Seigneur Jésus-Christ. Change, transforme tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Tu étais très distant de Jésus-Christ. Cherche maintenant, rapproche-toi de Jésus-Christ. Moi, je vois des gens, tu pries, tu es chrétien, tu pries. Oui, tu vas à l'église, je te vois. Au lieu de poster une vidéo là où tu étais en train de prier, où tu étais en train d'exhorter, non. Voilà, tu mets une photo comme ça là. Vous étiez dans une boîte. Vous étiez entre vous, les amis, en train de prendre la bière, danser la musique, crier, Virgo. Vous êtes en train, autour d'un repas avec les amis, avec les frères et sœurs. Voilà ce que vous postez. Et vous allez dire que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est bien. Vous vous retrouvez entre amis, vous prenez la bière, vous mangez. C'est bien. Est-ce que c'est ça la vie? Qu'il faut faire la publicité? Non. On a besoin d'éduquer le monde. On a besoin d'éduquer nos frères et sœurs. On a besoin que le monde transforme, surtout l'Afrique, mes frères et sœurs. Vous qui dites chrétiens, Jésus-Christ nous a envoyés, allez partout dans le monde, faites des disciples à mon nom. Toi, tu as fait combien de disciples? Tu as prêché combien de gens? Sinon, tu as montré 1000 habits sur ta page Facebook. Tu as mis plusieurs vidéos là où tu étais en train de faire la fête. Donc, ce qui est charnel prime sur ce qui est spirituel en toi, mon frère, ma soeur. 2018. Tu vas marcher comme ça. Change. Tu as ton argent, garde ça pour toi. Tu as tes habits, garde ça pour toi. C'est pas la peine de faire la publicité. Les habits là ne valent rien. L'argent, ce n'est rien. Mais avoir la puissance de Dieu en soi est plus fort que jamais. Vous connaissez l'histoire de Steve Jobs, le milliardaire américain, sur son lit de l'hôpital. Vous savez qu'est-ce que M. Job avait dit? Il dit, je croyais avoir des immeubles et des belles voitures, avoir beaucoup d'argent, que j'avais tout. Or, il me manquait quelque chose, la présence de Dieu. J'ai vite compris que personne ne peut acheter la mort. Et personne ne peut venir me remplacer sur le lit de l'hôpital. Moi, milliardaire, lorsque je vis les belles voitures, lorsque j'ai vu les immeubles, tout ce que j'avais gagné dans ma vie, que ça va rester. Mes frères et sœurs, tout ce que tu as là, tu vis en Europe, c'est bien. Tu vis aux États-Unis, c'est bien, mais c'est zéro. Nous avons une autre vie que nous cherchons. C'est en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas cette vie que vous faites. Non. Steve Jobs, son message avait circulé tout le monde. Il n'était pas chrétien, il n'était pas croyant, mais au dernier jour, il a cru, il a compris et il a donné conseil. Ces milliards-là, c'était resté zéro. Ces immeubles, ces belles voitures-là, chères, zéro. Il a vite compris que non, il y avait quelque chose de plus important dans ma vie. C'était de saisir le royaume des cieux, d'être bien avec les gens. Il n'a pas pu acheter la mort, la maladie avec son argent. Il n'a pas pu acheter la mort avec son argent. Non. Rongé par le cancer, il ne pouvait rien. Rien du tout. Mais avec Dieu, si tu as Jésus-Christ, tu as la guérison. Tu as le miracle. 2018, chers Africains, chers chrétiens,
Prions le vrai Dieu. Ne perdons pas le temps à dire que j'attends la volonté de Dieu. Tu ne verras jamais cette volonté-là si tu ne t'appliques pas. Il a dit, vous devez moissonner. Vous devez plutôt s'aimer et vous allez moissonner. S'aimer, il faut s'aimer. Si vous ne s'aimez pas, il n'y a rien. S'aime mon frère, s'aime ma soeur. On revient tous de loin. On était tous dans le monde. On faisait les défis des habits, on faisait des publicités, parler par-ci, par-là. Analyse-toi, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans dans cette vie. Ça te donne quoi? Mes amis européens, mes amis américains, africains, européens. Avec ce que vous faites, si vous pouvez investir chez vous, avoir une unité de production, vous allez aider 5 à 10 personnes. C'est ça. L'Africain est beaucoup ignorant. L'Africain est beaucoup charnel. Mais 2018, mes frères et sœurs, transformons nos vies en vie spirituelle, en Jésus-Christ. Cherchons ce Jésus-Christ-là pour que nous puissions aller loin. Mettons l'amour. Aime ton prochain. Si tu me vois en mal, dis-moi. C'est ça. Regardez nos dirigeants, c'est des milliardaires. Mais ces frères africains souffrent. Vous allez dire que c'est la volonté de Dieu. Il y a certains chrétiens qui disent que Dieu avait quitté l'Afrique. Non, non, c'est la mauvaise volonté des hommes, de nos dirigeants. Et partons de nous-mêmes, parce que même entre nous, on s'entretue, on se déteste. Mes frères et sœurs, ça c'est ma première vidéo de 2018. Un conseil de frère. Un conseil d'un chrétien qui se bat pour marcher droit en Jésus-Christ, qui se bat à plaire à son Dieu, qui se bat à ne pas faire le mal, qui se bat à ne pas haïr, à ne pas détester. Non, je n'ai pas des ennemis, je n'ai pas des adversaires. Vous pouvez faire de moi votre ennemi, votre adversaire. Vous ne serez jamais mon adversaire, vous ne serez jamais mon ennemi. Ça, non. Mais je prie pour vous, pour que vous changiez. 2018. Tu vas continuer d'être agent publicitaire sans rendement. Tu fais la publicité des habits. Tu fais la publicité des bières. Tu fais la publicité de la nourriture. Au retour, ça te donne quoi? Tu fais la publicité des voitures. Au retour, ça te donne quoi? Cherchons ce qui peut nous donner quelque chose. Mes frères et sœurs, je vous aime bien. Conseil d'un frère. Je m'appelle Serge, le ressuscité. Je suis parmi vous. Christ est parmi nous. Par cet amour, je fais ma mission. Je vous exhorte, je vous édifie et je vous console. Je vous aime bien et à plus.